Bonjour, bienvenue pour l'analyse d'une nouvelle stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la stratégie Saphir de notre portefeuille qui traite sur le marché de l'or. Alors comme d'habitude, je passe en revue le produit or, l'évolution sur les 10 dernières années sur lequel nous allons évaluer notre stratégie. Donc c'est très important pour comprendre la réaction des performances de notre stratégie. Donc 10 ans ici sur l'or, une hausse relativement importante, très importante jusqu'en septembre 2011, une période de transition jusqu'en octobre 2012 et depuis un marché baissier qui s'est installé. Maintenant on va regarder les performances de notre stratégie Saphir. Alors on voit une performance globale très significative, un début pas très intéressant jusqu'en 2006, on a souvent vu ce comportement là, mais depuis bien entendu une performance très significative avec notamment ce qui est très important pour nous depuis 2011 quand le marché s'est retourné, une poursuite globale de la performance, donc pas de problème sur cette stratégie là. On va séparer les signaux à la hausse et les signaux baissiers. Donc ici les signaux longs, on s'aperçoit que c'est une stratégie qui n'a pas été à la fête jusqu'en 2008, ça correspond à peu près à ici, donc c'est-à-dire qu'elle avait besoin de vitesse pour s'exprimer. Et en revanche, ici les signaux longs, voilà, l'accélération. Et en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons une stratégie qui, malgré que le marché soit passé baissier à cette date-là, continue de rapporter de l'argent à la hausse, et ça c'est très significatif. Maintenant, sur les shorts, on a une stratégie qui gagne presque autant d'argent. Elle aussi n'était pas très pertinente jusqu'en 2008. En revanche, dans la phase de baisse 2008, elle a fait un peu d'argent. De nouveau, dans l'accélération haussière jusqu'au plus haut, elle n'a pas gagné, ce qui est logique. Ce n'était pas le sens dans lequel elle est à son aise, puisque là, on est sur les opérations à la baisse. En revanche, depuis que le marché s'est installé à la baisse, on voit qu'on a des hausses significatives. La seule chose qu'on peut constater, c'est que depuis le mois de mai l'année dernière, on a une stratégie qui a calé sur les mouvements baissiers. Alors, on s'aperçoit que le mois de mai l'année dernière correspond à ce niveau-là. Donc, effectivement, on a un marché qui est moins baissier, mais pour autant, on a quand même des mouvements de baisse. Et donc, le fait que cette stratégie ne soit pas capable de continuer à capitaliser est un point d'interrogation qu'on doit garder en mémoire. Maintenant, comme elle continue de gagner à la hausse, c'est une stratégie au cumul des deux qui s'en sort comme il faut. Je vais profiter de ces moments d'hésitation depuis le mois de mai l'année dernière pour zoomer sur cette partie-là du graphique, pour vous montrer que c'est très important. Quand on regarde une stratégie sur 10 ans, on a l'impression qu'il n'y a que des gains, que ça gagne régulièrement, que c'est que tout le temps, etc. La réalité, elle est quand même ailleurs. Notamment, on a des périodes de gros doutes. Ça peut durer pendant 2 ans. C'est pas pour autant que toute la stratégie est à mettre à la poubelle. Ici, on a un recul significatif. Ensuite, on a une stratégie qui a du mal, mais pour autant, après, elle a des gains très forts. Ici, on a des reculs. Donc, ces reculs durent très longtemps. On est ici entre le mois de juin et puis la fin d'année. Donc, on a plus de 6 mois de recul. Donc il faut tenir compte que même la plus belle des stratégies aura toujours des périodes de doute. Et quand on zoome, c'est ce zoom-là que l'on va vivre sur son portefeuille. On va réaliser deux choses. On va réaliser que les positions sont très agitées. On peut avoir un gain à un moment donné, une perte au moment suivant. On peut avoir des forts retours aussi. On peut avoir des périodes pendant lesquelles on ne fait absolument rien. Bref, ça c'est ce que vous allez vivre sur votre portefeuille, et donc avec une volatilité relativement importante. Et c'est ce que beaucoup de clients ont oublié quand ils regardent un graphique à 10 ans. Ils ont tendance à ne voir que la hausse, comme si c'était des gains chaque jour, des gains chaque mois et une progression sur tout l'historique, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a aussi quelque chose de très important à comprendre, c'est que quand on a des périodes de retournement du marché avec des changements de comportement, vous allez avoir toutes les stratégies d'un même marché qui vont être en difficulté à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on est ici, on a observé sur beaucoup de stratégies de gold que la période qu'on avait ici sur le gold, qui a été une phase de transition où on a eu une hausse qui a été très forte avec une baisse derrière qui s'est faite, a posé de problème à beaucoup de stratégies sur l'or. Donc quand on a un portefeuille qui est diversifié, la diversification ne peut pas marcher à tous les coups, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'épreuve de tous les comportements du marché, notamment quand on a des comportements de fond qui changent comme ça d'un moment à l'autre. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre actuellement sur le marché de l'or. On l'a vu sur 2-3 stratégies déjà. Il y en a qui en souffrent moins ou qui en souffrent pas, et il y en a qui en souffrent un petit peu plus. Voilà. Donc là, peut-être qu'à l'heure actuelle, je privilégierais un peu plus les longs que les shorts sur le marché de l'or. Maintenant, c'est quelque chose que je fais très rarement, surtout quand on est sur des niveaux techniques très critiques comme ça. On peut imaginer que si on casse ça à la baisse, on pourrait avoir une accélération très forte qui pourrait durer plusieurs mois. Donc il n'y a aucune raison d'écarter définitivement les positions short sur le gold.
Voilà, c'est une stratégie qui passe 58% dans le marché, elle monopolise pas mal de capitaux, c'est pas non plus excessif. Et quand on regarde le total trade, on a des chiffres qui sont cohérents, beaucoup plus de trades longs que de signaux short, ça c'est assez fréquent sur les stratégies sur l'or. Un average trade qui est un petit peu court sur le long, mais c'est normal puisqu'on a beaucoup de signaux, très raisonnable sur le short. Et puis des caractéristiques assez classiques au niveau des largest winning trades supérieures aux pertes les plus importantes qui caractérisent une stratégie de tendance. On va maintenant regarder les périodes les plus intéressantes pour voir quels sont les points forts de cette stratégie. Ici, on s'aperçoit, on avait un signal short ici, c'était une perte, on a une accélération haussière, un joli gain. On a de nouveau une opération à la hausse ici avec un gain, une perte derrière, une autre perte ici. Mais les gains sont très significatifs et beaucoup plus intéressants. Donc, paye pour chacun de ces faux signaux. Voilà, on va aller maintenant voir. C'est aussi très intéressant de voir que sur l'alternance, on s'aperçoit qu'il y a des mauvais signaux, des bonnes idées qui se transforment en mauvaises. Mais pour autant, la courbe dans son ensemble est quand même très significative. Voilà. Ici, une succession de marchés très très violents, agités, avec des faux signaux dans les deux sens. Un faux signal à la hausse, un faux signal à la baisse. Un nouveau faux signal à la hausse, encore un. Ici, finalement, un signal baissier qui était intéressant, un signal baissier qui commence bien mais qui termine mal. Et puis de nouveau, un faux signal à la baisse. Donc voilà, typiquement, le type de marché qui n'est pas du tout profitable sur l'or. Voilà, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire avec des déclenchements extrêmement violents sur le marché de l'or. On sent qu'on est sur des niveaux techniques très critiques. C'est les marchés qu'on a actuellement. Si on va sur la période actuelle, voilà, on s'aperçoit qu'on a vous le voyez, des bougies très violentes et puis des faux signaux à l'intérieur qui se procurent. Vous voyez, accélération haussière derrière qui ne se matérialise pas ou bien plus tard. Donc le signal est erroné. Ici on avait un bon signal, par contre accélération baissière qui ne fonctionne pas. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, quand la tendance est là, bien évidemment, ça rentre et ça va porter les profits le plus longtemps possible. Voilà pour notre stratégie Saphir. Voilà la courbe de performance pour mémoire. Donc c'est une stratégie que je trouve très intéressante, d'autant plus qu'elle n'a pas souffert du retournement du marché depuis 2012 et qu'elle continue à performer, même si ces derniers mois sont beaucoup plus hésitants. C'est surtout dû au marché plutôt qu'à la stratégie. Merci d'avoir suivi l'analyse de cette stratégie avec moi et à bientôt pour une nouvelle.